parler dans les livres de Luc, chapitre 21. Pour la destruction à Jérusalem. Concernant la destruction de Jérusalem. Jésus avait dit que Jérusalem sera détruite. Mais Jérusalem est détruit en l'an 70. Depuis que Jérusalem a été détruit en l'an 70. Dans Jérusalem, il y avait un temple qu'on appelait le temple de Salomon. Ce temple a été détruit le même jour que Jérusalem a été détruit. Ce temple n'a pas encore été reconstruit. Les Juifs demandent à ce qu'on reconstruise ce temple. Parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour glorifier Dieu. À chaque fois qu'ils font des négociations pour la paix en Moyen-Orient, ce qui fait que la négociation ne marche pas. C'est le problème de Jérusalem l'Est. Et puis la construction du temple à Salomon. Et la construction du temple de Salomon. Vous êtes l'église. Il vous faut connaître toutes ces choses. Ce n'est pas seulement que tu viens à l'église, mais tu ne sais pas comment les choses marchent-ils. La Bible déclare errer les peuples qui reconnaissent le son de la trompette. Les Palestiniens disent ceci. Jérusalem leur appartient. Et statut particulière à Jérusalem. Et ils disent que les gens qui font des négociations pour la statut particulière de Jérusalem. Et ils disent qu'on doit laisser Jérusalem l'Est pour les Palestiniens. Alors, dans Jérusalem l'Est, et c'est qu'un temple à Salomon et Tongama. Dans Jérusalem, c'est là où le temple de Salomon a été construit. Ce temple aujourd'hui a été détruit, mais c'est seulement resté un seul mur. Maintenant, ça demande qu'on puisse reconstruire le temple. Bon, pour reconstruire le temple. Pour reconstruire ces temples. C'est difficile actuellement. Pourquoi? C'est difficile actuellement et pourquoi? Parce que Jésus avait dit ceci. Si vous voyez l'abomination et la désolation s'établir dans les lieux saints, les lecteurs doivent faire attention. Ceux qui lisent la Bible connaissent très bien ces versets. Alors pourquoi ces versets a été-il écrit ainsi? Parce que si il y a destruction, il y a ville de Jérusalem, le temple à Salomon. Après la destruction de la ville de Jérusalem et du temple de Salomon, na place du temple, à la place où le temple a été construit, on a construit un mosquée qu'on appelle le mosquée de Omar. C'est ces mosquées aujourd'hui qui empêchent la construction du temple. On a construit ces mosquées là où les lieux saints étaient. Jésus parlait toutes ces choses concernant les temples. Il dit, si vous voyez la désolation et l'abomination établie dans les lieux saints, et toi étant lecteur, fais attention. Alléluia. Amen. Nous avons la promesse de l'enlèvement. Mais enlèvement, quand est-ce que cet enlèvement se fera-t-il? Et cela se fera avant qu'on entre dans la dernière semaine qui est écrite dans les livres de Daniel. Aujourd'hui, je veux vous ramener même à travers les mathématiques pour faire ouvrir vos pensées. Daniel chapitre 9. Nous allons voir comment est-ce que la Bible nous dit là-bas. Si nous faisons très bien attention en lisant, ange Gabriel Daniel même la fin du monde. Nous allons voir que l'ange Gabriel a montré à Daniel la fin du monde.
Remarquez, verset 23. Nous commençons au verset 23. Lisons attentivement et en respectant toutes les ponctuations. Daniel 9, verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre les saints des saints. Amen. Amen. Au moment de ange a expliqué 70 semaines affichées dans le peuple à Daniel. Si tu lis très bien, tu verras que l'ange explique à Daniel les 70 semaines. Et puis par le pour la ville sainte. Et on parle concernant la ville sainte. On a cessé la transgression. Pour cesser la transgression. Et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité. Suis très bien pour expier l'iniquité. Donc, par exemple, expiation. Quand on parle de l'expiation. Et la mort de Christ. Cela veut dire la mort du Christ. Amen. Amen. Donc, on va ramener justice éternelle. Et pour amener la justice éternelle. Donc, le jugement. Cela veut dire les jugements. Pour sceller vision de prophète. Pour sceller la vision et les prophètes. Donc, cela veut dire pour accomplir toutes les promesses que Dieu a dit à travers les prophètes. Et pour oindre les saints des saints, cela veut dire les temples de Jérusalem. Mais 70 semaines les a fichées. Mais les 70 semaines a été affichées. Mais tant que 70 semaines, c'est tellement compliqué pour semaine, c'est 7 jours. Quand on parle de 70 semaines, c'est tellement compliqué parce que la semaine compte 7 jours. Si nous voyons cela à travers l'intelligence qu'on a reçue de l'école, on ne saura pas comprendre toutes ces choses. Alléluia. Amen. Mais pour comprendre que 70 semaines, prophétiquement, pour comprendre qu'est-ce que cela voulait dire prophétiquement, remarquez que quand Israël va tomber du temple. Remarquez que quand Israël avait construit les temples, au retour de Babylone, Alléluia. Amen. Temple a 46 ans. Et ces temples, ces jours étaient de 46 ans. Quand ils ont construit cela. Nous allons voir tout cela ici. Au verset 25, on nous dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole annonçait que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Ah, alléluia. Amen. Remarquez que Barobia, vous comprendre. Sachez-le et comprenez. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à Messie, jusqu'au Messie, 7 semaines. Et ça sera 7 semaines. Ah, Daniel a où est-ce que Daniel s'est trouvé? Où est-ce que l'ange était venu lui annoncer toutes ces choses? Daniel était à Babylone. Ils ont été amenés captifs à l'époque au roi Nebuchadnezzar. Donc, dans cette semaine, cela voulait montrer que dans cette semaine, les Juifs retourneront à Palestine. Donc cette semaine, 7 fois 7, 49. 7 fois 7, ça nous donne 49. Mettons la main ici. Jean chapitre 2, verset 19. Nous allons dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 19. Verset 19. Jean 2, 19. Jésus leur répondit, détruisez ces temples et en 3 jours je les relèverai. Les Juifs dirent,
Il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Alléluia. Amen. Dans les 7 semaines que l'ange avait dit à Daniel, vous devez lire toutes ces choses dans les livres d'Esdras pour bien comprendre. Et les livres de Néhémie. C'est la période qui a passé pour construire les temples. Jésus leur dit détruisez ces temples et en 3 jours je les relèverai. Et ils croyaient que Jésus parlait du temple de Jérusalem. Lui parlait du temple qui était son corps. Donc le temple de Jérusalem, c'est aussi la représentation du corps du Christ. Quand nous allons commencer à expliquer toutes ces choses, vous allez comprendre toutes ces choses. Si on descend au verset 26, Daniel chapitre 9, verset 26. Daniel, on retourne dans les livres de Daniel. La référence pour comprendre la période il y a autre. Là, on était parti seulement chercher les références, mais là, on est Daniel 9, 26. On nous dit, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Ici, l'ange avait dit à Daniel, après 62 semaines, le Messie sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Et le peuple d'un chef viendra et il détruira la ville et les sanctuaires. Et ces peuples, c'était les peuples romains. Et ils ont détruit la ville de Jérusalem et les temples de Salomon. C'est pour cela l'Israël est comme la montre pour nous les Si nous voulons connaître les temps, on est arrivé par rapport à la prophétie. On doit voir qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient. Ici, il nous reste encore une semaine, mais je suis très bien. Aujourd'hui, ma prédication est basée sur les une semaine. Parce que une semaine, et parce que les une semaine nous concerne nous l'église. Cette semaine, c'est le cas. Et cette semaine a été déjà passée. 62 semaines, c'est le cas. Et 62 semaines passées également. 7 plus 62 et plus 69. Si nous faisons l'addition de 7 plus 62, ça nous donne 69. Alors nous avons parlé pour la fin du monde de 70 semaines. Et Dieu avait dit pour la fin du monde, il faut 70 semaines. Donc 70 semaines, c'est le fin, il faut ça. Et si les 70 semaines s'accomplissent, la fin doit arriver. Est-ce que vous comprenez? On parle de justice éternelle. Parce qu'on a parlé de la justice éternelle. Dieu doit juger le monde. Beaucoup meurent comme étant des innocents. Et beaucoup n'ont pas de gens pour défendre leur cause. Beaucoup souffrent dans le monde, mais il n'y a aucune solution. Les politiciens n'arrivent pas à ramener la solution dans le monde. Les gens vont voter, ils croient que s'ils votent, leurs vies seront changées, mais c'est un Aujourd'hui, les gens se posent la question, où est Dieu? Pourquoi il nous laisse souffrir? Mais 70 semaines sont fixées. Mais les 70 semaines a été fixées pour que Dieu ramène la justice éternelle.
sa justice na yo esika ezali. Pour qu'il montre où est ta justice. Mais asalaki yango. Il a fait cela Avant yo ya na mokili. avant que tu ne viennes dans ce monde. Yo kuto yebaki te. Toi, tu ne savais même pas. Christ sakufa Yesu sakufaki mpona te na yo. Jésus était mort pour toi. Azali na likolo azali kobongisela yo place. Et il est au ciel pour préparer un endroit pour Pe toi. akoya kokamata yo mpo vanda esika wana. Et il reviendra pour te prendre pour aller habiter là où il est Mais allé. eloko liboso yo esengeli osala fo ndima existence na yo. Mais la première chose que toi tu dois faire, c'est accepter son existence. Ofoya ke makanisi na yo econduire yo na folie. Et de refuser que tes pensées te conduisent à la folie. Parce que folie oyo toza nango eza makanisi na biso nde tosalaka bacalcule ya vie. La folie que nous avons, ce sont nos pensées, là, comme la façon dont nous faisons les calculs de nos vies. Tosalaka makanisi na biso te ndenge nini Bible elobi. On ne fait pas nos pensées selon la Bible, hein. Tosala yango kolandela biso. On fait ça selon nous-mêmes. Bon lobi na okende esika boye. Demain, j'irai dans tel endroit. Tosala boye. Je ferai ceci. Je ferai cela. Année boye. L'année, telle année, Na okende na osala. j'irai pour faire quelque chose. Amen. Amen. Osala pe projet dans na ondapete. Faire un projet, c'est pas mauvais. Mais c'est que toi ba ke soki nzamba lingi. On doit dire si Dieu le Soki veut. nzamba ko peso dans la vie. Si Dieu t'accordera encore la vie. Tozomona ka ndabisa. Awa. Nous voyons les Ça hommes. bazalaka limbula kazaka. La sœur qui est là interprète pour nous. Amen. Amen. Peut-être on a pensé pe akosala pe interprétation ya lelo. Peut-être qu'elle pensait aussi qu'aujourd'hui elle sera là pour interpréter. Mais lelo azaba te. Mais aujourd'hui elle n'est pas ici. Pour kolakisa ke yo mutu oza capable pour koyeba venir ya vie na yo. C'est là pour démontrer que tu es incapable pour prédire ton avenir. Orgueil na biso bato sala eza tellement pamba et kosunga biso te na altitude oyo liboso. Notre orgueil est tellement vain que cela ne peut pas nous aider à cette attitude. Sikoyo. Maintenant, Tozongi na mukanda na lik. nous rentrons dans les livres de Luc. Nayebi ke mokolanda ngai point par point. Je sais que vous me suivez point par point. Tolobi likambo cette semaine. On a parlé concernant les 7 semaines. Tolobi likambo 62 On semaines. a parlé également pour les 70 Sikoyo semaines. tolobi tolobela likambo une semaine oyo ezoko concerner biso. Maintenant, nous voulons parler concernant les une semaine qui nous Et puis concerne. comment retourner biso na na politique botala nini ezoleka. Et après, vous allez tourner vos yeux à la politique pour voir qu'est-ce qui se passe. Mateya oyo ezokende molai. Cette prédication va vraiment très loin. Alléluia. Amen. Et comme ma biso pour trouver la destruction de l'Union européenne. Ça nous ramènera pour comprendre la destruction de l'Union Séparation européenne. de mboka ko kabwana. Les pays vont se séparer. Amen. Amen. Tout le monde en Angleterre a ligne Bible. Nous voyons que l'Angleterre va sortir. C'est quoi parce que sur l'Angleterre a bimi, Et on dit que si l'Angleterre sort, l'Europe peut exploser. l'Europe Mais explosera. eza na Angleterre te ka bima. C'est pas seulement l'Angleterre qui sortira. Alléluia. Amen. Et le qui bête dans la misère dans la maseke zomina setimitu. Nous avons appris que la bête a 7 cornes, a 10 cornes et 7 têtes. Mais la maseke zomi wana soko tanya ngeza ba roi o ba Sur kota. les 10 cornes, si tu vois cela, tu vas voir que ce sont des rois. Alléluia. Amen. Bamboka wana ekotaki na 2003. Tous les pays-là étaient entrés à l'Union européenne en 2003. Comment une prophétie qu'on commence à la mission na biso? Nous avons vu la prophétie s'accomplir devant nos yeux. En 2003. En 2003. Avant 2003. Avant 2003. C'est ça qui prophétie totéaki. C'était une prophétie qu'on avait prêchée. Mais tout le monde dit 10 pays. Nous avons vu 10 pays Vous avez un bloc communiste. qui étaient venus du bloc communiste et adhéré à l'Union. Mais il y a des gens qui Angleterre a robin. Quand l'Angleterre sortira, et écoutez maintenant l'esprit des prophéties. Pourquoi nous prêchons toutes ces choses? Pour que tu arrêtes de prendre les choses en vain. Prophétie est un avertissement à temps. La prophétie est un avertissement. Yesu azakolobi ata ngono surtout na kena Jérusalem bakobomangai banda na kunda banda 3 jours na kuseko azakoyebisa bato. Jésus disait toujours aux gens que j'irai à Jérusalem et par là on va me tuer. Alléluia. Azakoyebisa bango nini kosala. Il leur dirait qu'est-ce qui se fera. Na liki kuna ndo lindo tanga ayebisaki bango bien que Jérusalem kozala détruit. Dans l'évangile de Luc, nous voulons lire, il leur a dit Jérusalem sera détruite. Sans que l'église, la prophétie, c'est que la foi de la Bible dit que la sans frein. Si on ne prêche pas la prophétie dans l'église, c'est que les gens n'auront pas de la foi.
Nous on va dans la sans frein. Sans frein. Les gens seront sans frein. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce qu'on prêche comme prédication dans les églises aujourd'hui? La bénédiction. La bénédiction. Tu te marieras. Tu seras béni. Mais si tu es béni et que tu manques la vie, qu'est-ce que tu as? Jésus avait dit à quoi servirait un homme de gagner ce monde et de perdre son âme. Première chose que tu dois faire un combat pour ta vie. Ce que tu dois avoir, c'est avoir la garantie que si Jésus revient aujourd'hui, toi tu seras sauvé. C'est pour cela il leur avait dit chercher d'abord premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ce ne sont pas les richesses. Les faux pasteurs vous prêchent tout cela parce qu'ils savent que les gens aiment de l'argent, de la gloire et les biens. Leur thème se base seulement sur l'argent, sur les richesses du monde. Si tu veux connaître qu'ils sont faux, ramène-les dans la prophétie. Ils ne sauront pas interpréter la prophétie. La prophétie, Dieu donne la sagesse à ceux qu'il a oint. L'avertissement se fait à l'église avant qu'une chose arrive. Alléluia. Abraham a bien que Sodome, Gomorrhe, c'est de la même façon qu'Abraham savait que Sodome et Gomorrhe sera détruite demain, mais l'autre qui était à l'intérieur ne savait rien. C'est de la même façon Noé savait que le monde sera détruit par un grand déluge, mais les gens ne le connaissaient pas. Jésus avait dit toutes ces choses, mais combien on fait attention à ces paroles? Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Jésus parlait concernant la destruction de Jérusalem. C'est de la même façon que Daniel avait vu. Jésus leur a dit. Et les gens avaient l'air pensé à autre chose. Est-ce que c'est ton cas actuellement? Alléluia. Est-ce que c'est ton cas actuellement? Quand tu écoutes la parole de Dieu et tu te dis que j'étais parti pour que le Seigneur ôte mes péchés, tu es tellement ignorant. Tu es tellement ignorant que tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie autant que tu vis. On parle concernant une semaine. Chapitre 21 verset 20. Luc 21 verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans les pays et de la colère contre ces peuples. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alléluia. Amen. Jérusalem est foulée aux pieds jusqu'à ce que la nation ceci. Jérusalem est foulée aux pieds jusqu'à la fin de tout du temps des nations, l'accomplissement du temps des nations. Les Juifs étaient amenés captifs quand Jérusalem a été détruit. Je vais tirer maintenant votre attention. À Paris, tout le monde a même ville juive. À Paris, on voit même la ville juive.
Amen. Amen. Partout. Les Juifs ne sont pas seulement à Paris, mais ils sont partout. Si tu vas même en Angleterre, tu les trouveras beaucoup là-bas. En Allemagne, ils sont également. Connaissez-vous que toutes les grandes sociétés dans ce monde leur appartiennent? J'attire votre attention concernant la prophétie. Quand est-ce que ces Juifs étaient venus ici? Ils sont arrivés ici en l'an 70 quand ils ont été éparpillés. Mais Jérusalem, aujourd'hui, Jérusalem existe, mais cela n'existe pas selon la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Connaissez-vous quand les Juifs ont retourné à Israël? En 1948. C'était en 1948. Ce n'est pas longtemps. Ce n'était pas longtemps. C'est à notre temps. Toi, frère, toi, sœur, tu es la dernière génération. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous compris cela? Quand vous avez vu la restauration de Jérusalem, vous êtes les derniers croyants dans ce monde. C'est pour cela, arrête de prendre ta vie en plaisanterie. Pourquoi tu prends des choses comme étant un nouveau croyant? Il y a d'autres qui refusent même de rester. Est-ce qu'on peut comprendre que le temps est avancé? Comprends-tu que le temps avance? Mais l'union est séparée. Je vous ramène à toutes ces écritures pour vous faire voir que l'union se séparera. Dans les jours à venir, cette crise ne se terminera pas. Nous allons voir cela dans les livres de Daniel. Amen. Amen. La crise ne sera pas. Parce que cette crise, c'est ce qui amènera la troisième guerre mondiale. Ceux qui ont beaucoup étudié les connaissent. Il y a 1935, ceux qui 30 à 35, la crise qui, les gens qui ont beaucoup étudié les connaissent très bien, qui était passée. La crise l'a ramené la guerre. À chaque fois qu'il y a la crise, cela veut dire que la guerre arrive. Alléluia. Deuxième guerre mondiale, elle est à travers la crise. La deuxième guerre mondiale a été faite à travers toujours la crise. Troisième guerre mondiale, à travers la crise. Il y aura la troisième guerre mondiale à cause de la crise. Alors, sur la troisième guerre mondiale, si la troisième guerre mondiale arrive, c'est ce que on appelle cela la guerre d'Armageddon. Ça commencera ici en Europe. Et ça va aller jusqu'en Israël. Alléluia. Amen. Nous allons voir si Dieu le veut. Ici, nous avons compris que Jésus leur avait dit de sortir. Si tu ne veux pas sortir. Comme les enfants de Lot. Comme les enfants de Lot se sont mariés avec les sodomites. Alléluia. Les habitants de Sodome. Leur père. La nuit. Et il est allé le voir. Il est allé le voir pour leur dire que Dieu détruira ce monde, cette ville demain. Sortez. La Bible est témoin. Les gendres de Lot, ils ont commencé à se moquer de lui. Tu peux passer ton temps. Arrête de dire toutes ces choses. Si Dieu veut frapper le monde, il ne regardera pas que ça c'est un enfant de prophète. Tu ne diras pas que mon père était un pasteur. Nous, on a grandi dans une famille très croyante. La Bible déclare que Dieu jugera tout le monde selon ses œuvres. Les œuvres de ton père ne peuvent pas te sauver. Les œuvres de ta mère ne peuvent pas te sauver. As-tu écouté le son de la trompette? Nous vivons dans les pays où la prophétie s'accomplit.
L'Esprit de Dieu me dit que les pensées des gens sont stériles. Je veux que vos pensées s'approchent. Si tu ne comprends pas, demande à ce que le Seigneur t'accorde la compréhension. Pourquoi tu ne comprends pas? Parce que vos pensées sont dans les choses de paix de temps. Les choses de paix de temps. Les biens, la richesse, bien dormir, avoir une bonne vie. Non. Et Seigneur, changer niveau. Votre foi doit changer de niveau. Il ne vous faut plus voir ce que vous voyez. L'Europe sera séparée. Regardez ce qui se passe dans les télés. Je ne sais pas si vous suivez la télé. Alléluia. Amen. Premier ministre, il y a Grande-Bretagne à Bruxelles pour la négociation. Le premier ministre de Grande-Bretagne était à Bruxelles pour la négociation. Et donc, nous sommes qui pour négocier. Toute l'Europe s'est réunie pour négocier. Pour que l'Angleterre ne sorte pas. Mais moi, avant que toutes ces choses arrivent, je sais très bien qu'ils vont se séparer. Parce que c'est la Bible qui l'a dit. Nous n'avons pas étudié ça aujourd'hui. Parce que si nous parlons de cela, nous n'aurons pas assez de temps. Nous allons voir cela le jour où on parlera de qu'est-ce que veut dire les 10 cornes de la bête. Les jours où on parlera de la signification des 10 cornes de la bête, c'est par là que vous saurez comment ces pays vont se séparer. Luc chapitre 21, verset 24, dans les livres de Luc 20, verset 24, là on a lu. Ils ont dit que l'épée sera tombée sur toutes les nations juives. Ils seront emmenés captifs. Et Jérusalem sera foulée aux pieds. Jusqu'au temps des nations. Et jusqu'à l'accomplissement des temps des nations. Or, pour les Juifs, il reste seulement une semaine. C'est une semaine qui a été restée. Cela n'est pas encore accompli. Parce que nous sommes au temps des nations. L'évangile est pour vous aujourd'hui. La parole de Dieu est venue pour vous. Jésus était rejeté en Israël. C'est de la même façon que Joseph était rejeté par ses frères. Les frères de Joseph l'avaient rejeté. Mais en Égypte, on a même changé de nom. Quand il passait, les gens s'agenouillaient et l'adoraient. Alléluia. Amen. Dans la véritable image parfaite à Christ. Regardez les véritables images de Christ. Aujourd'hui, Israël est tellement dans l'aveuglement pour que la totalité des païens entrent. Ce n'est pas moi qui dis toutes ces choses. Voyons comment Paul dit concernant toutes ces choses. Chapitre 11, dans le livre de Romains. Romains 11. Nous allons voir comment la prophétie nous dit concernant la chose que nous vous prêchons. Romains 11. On commence à partir du verset 11. J'ai dit donc, est-ce que pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, les salis est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous l'ai dit à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. On part au verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, les libérateurs. 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères,
afin que vous ne vous regardiez, vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Aujourd'hui, l'évangile est arrivé aux païens. Autrefois, c'était un peuple qui était éloigné de Dieu. Et aujourd'hui, le salut est accessible aux païens. Mais le temps des païens, il y a un temps où le temps des païens finira. Le temps va se clôturer bientôt. Jésus, quand il va revenir, il viendra pour prendre sa femme, son épouse. Avant qu'une semaine ne commence, l'enlèvement sera fait. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'événement moderne est rendu clair par prophétie. Voilà pourquoi tu vois tous les événements qui sont rendus clairs à travers la prophétie. Prends ta vie en sérieux. Ne prends pas les choses de Dieu comme une plaisanterie parce que le jugement est devant ta porte. Il te faut savoir que tu es un passager voyageur. Le temps pour vivre dans ce monde est tellement petit. Même pour vivre 60 ans, 80 ans, même si tu vis pendant 60 ou 80 ans, c'est peu. Comme qui vraiment dans son cœur attend le retour de Jésus. Dans le livre de Daniel, nous rentrons là où nous étions. Pourquoi nous avons dit que la crise ne sera pas finie? Verset 27. Chapitre 9, verset 27. Chapitre 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Les dévastateurs dont on parle ici, c'est l'Empire romain. À la dernière semaine qui est restée, il fera l'alliance. L'alliance des peuples. Donc, il fera en sorte pour négocier concernant la crise économique. Car vous connaissez-vous quand les gens font des alliances, c'est seulement pour l'argent. Quand les chefs vont dans des négociations dans d'autres pays, c'est seulement pour négocier concernant l'argent. Ici, on dit qu'il fera une alliance solide. Avec plusieurs pour une semaine. Avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il va rompre cette alliance. Maintenant, nous entrons dans les vrais dossiers. Toi, tu es ici dans ce monde, tu n'es pas encore parti au ciel. Tu n'es pas encore mort. Je ne sais pas combien iront dans l'enlèvement ici à l'église. Mais moi, je crois que j'irai. Je ne vois pas parce que je prêche. Parce que je prépare mon cœur à cela. Comment recevoir-tu une chose si tu ne le veux pas? Alléluia. Si tu ne veux pas la chose, comment la recevoir-tu? Avant de recevoir une chose, tu dois l'aimer d'abord. Moi, comme je suis là, j'ai compris que le temps est mauvais. Je fais un constat depuis que j'étais plus jeune et que je grandis. Aujourd'hui, j'ai 50 ans.
j'ai compris que la vie s'accentue toujours. Quand les mondes avancent, la souffrance des gens s'accentue. J'ai compris que même si on fournit des efforts dans ces mondes, on n'aura pas de solution. J'ai compris, même si on fatigue nos corps à travers le travail, on ne recevra rien. Les gens qui se tourmentent aujourd'hui, si tu regardes leurs préoccupations, ou bien la préoccupation des élèves ici en France, c'est la manger, les salaires et la bonne vie. C'est comme ils n'ont pas encore reçu la bonne vie, n'ont pas reçu les salaires, c'est pour cela qu'ils se tourmentent. C'est la même préoccupation que tu as dans ta maison, de manger, d'avoir une belle voiture. C'est ta préoccupation. Comme tu vois le monde, très tôt le matin quand les gens se lèvent, en étant dans la gare du Nord, vous voyez les gens pressés. Ils n'ont même pas le temps de s'arrêter. C'est à cause de tout ça. Trouver quelque chose à manger, trouver quelque chose à se vêtir. Mais aucun des gens de ce monde qui ont les soucis de comprendre que je dois préparer ma vie pour la vie éternelle, pour les besoins de ce monde, pour ce qui concerne les richesses de ce monde. Beaucoup ont même les soucis de vendre leurs droits d'aînesse. Et on te dit, comme tu es là, tu manques des papiers. Pour avoir des papiers, tu dois avoir un enfant, faire un enfant avec un Français et tu les fais. Je ne m'adresse pas à une personne personnellement, mais à tout le monde. Pour les soucis de la vie, l'homme est prêt à faire n'importe quoi pour gagner sa vie. Nous mettons notre main ici. Nous allons voir que Jésus avait parlé concernant vous voir que les souffrances de la vie, ça concerne la fin du monde. Luc chapitre 21. Luc 21. Au verset 34. Pour voir comment le Seigneur avait dit à ses apôtres concernant ces sujets. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par l'excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Alléluia. Amen. Souci à vie. Les soucis de la vie. Souci à vie, ils ont beaucoup de pièges. Les soucis de la vie, c'est l'un des pièges qui va captiver beaucoup de gens. Tellement que l'homme a les soucis de la vie, il est prêt d'accepter tout ce qu'il lui donnera pour avoir la bonne vie. Les diables les connaissent très bien. C'est pour cela qu'il a mis la marque de 666, la marque de la bête. Remarquez dans cette marque, c'est un problème de privation des droits. La Bible déclare personne ne vendra, n'en achètera si elle manque la marque de la bête. Pourquoi le diable s'attaque seulement au matériel? Alléluia. Amen. Parce qu'il sait très bien, si tu ne vends pas ou n'achètes pas, où auras-tu la... Mais pas pour les croyants.
exemple d'Israël. Prenez l'exemple des enfants d'Israël. Parce que Dieu ne se répond pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Il a ramené Israël au désert. Là-bas, personne ne pouvait vendre. Personne ne pouvait acheter. Dans les déserts là où ils marchaient, ils étaient affamés. Ils n'avaient rien à manger. Mais ils étaient partis à la rencontre de Moïse. Ils ont dit à Moïse, Moïse, on n'a rien à manger. Et Dieu dit à Moïse que je vais faire descendre de la manne. Et ils ont mangé cela. Si à toi aussi un problème viendra, c'est Dieu qui a agi à travers Moïse, c'est le même qui fera aussi à toi. Quand tu traverses les déserts, les souffrances arrivent, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Toi, regarde, tes yeux soient fixés seulement à Dieu. Amen. Amen. Parce que les moines, ils ont besoin mais biso, nous avons grâce et cette marque concerne les gens qui ont l'envie d'avoir les biens de ces mondes. Que Dieu nous fasse grâce que cette envie soit ôtée de nous. Si le temps des païens finit, la chose qui se fera pour que le Seigneur clôture le temps des païens, il enlèvera l'église. Cela veut dire, concernant les païens, ils n'auront aucune parole. Vous voyez que la fin de la parole est déjà là. Là où on prêche la parole, c'est un endroit caché. Amen. Amen. La parole de Dieu n'est plus là. Mais vous, vous écoutez. Si Dieu nous fait grâce, nous montons au ciel. Il n'y aura plus la parole de Dieu. L'église qui resteront, les églises qui resteront, ils feront des compromis avec les politiciens. Et les choses de Dieu deviendront comme de la plaisanterie. Et l'église deviendra un endroit pour les ristournes. Aujourd'hui, beaucoup de gens le font déjà. Je viens un pasteur qui fait un débat avec Edine, ici je ne me trompe pas. Et il glorifie le pasteur qui a créé une équipe de foot. Au Congo, c'est là où le diable se manifeste terriblement. Alléluia. Amen. Et lui, il dit à haute voix que j'ai donné de la magie à beaucoup de pasteurs des églises. Pourquoi ils vont chercher de la magie? Ils cherchent du succès. Or, si une personne est née de nouveau, comme j'ai écouté la prière de la sœur, laisse que l'homme de Dieu soit abaissé, que Jésus soit élevé. Et il cherche la gloire. Il cherche le succès. Et le Satan sait très bien s'il te dit viens, tu vas te marier, tu viens. Il sait très bien s'il te dit viens, tu auras de l'argent, tu iras vite. Sais-tu qu'ici dans cette place, si on faisait un culte pour distribuer de l'argent, si tu viens au culte, on te donne 100 €. Il aurait pu avoir des places ici, même les plans seront là. Alléluia. Amen. On n'a pas accès des places. Si seulement pour les histoires qu'on donne au secours catholique, les gens font des rangs. Alléluia. Amen. Voilà où on est. Si l'église part au ciel, je vais rectifier cet endroit. Cela veut dire que quand l'église va monter, c'est pour
aller au mariage durant 7 ans. Bon, ben, on fête d'annonce. On appelle ça la fête de noces. Le mariage sera au ciel. Comme Jésus a donné la promesse. C'est le jour où on doit vivre notre rédemption. Il était déjà mort pour nous. Et le jour de l'enlèvement, on aura un nouveau corps, une nouvelle vie. C'est pas la vie qu'on a. C'est pas ce corps qui est toujours malade. Alléluia. Amen. Nous serons conscients de la même façon on était dans ce monde. Si je te connaissais ici, là-bas au ciel, je saurais quand je te vois ça. Alléluia. On aura une connaissance parfaite. Dépassant même la connaissance qu'on a. Parce que la connaissance qu'on a actuellement, on se connaît seulement en partie. Mais ces jours-là, on sera comme Dieu parce que nous sommes les enfants de Dieu. Pour voyager, je n'aurais pas envie le souci de prendre un avion ni une voiture. Si je pense seulement et j'arrive à l'endroit, c'est une vie vraiment parfaite. C'est vraiment une perfection qui est au-delà. Et ici dans ce monde, dans le monde, et ça sera un moment de souffrance. Parce que l'alliance qui fera pour l'argent, c'est la crise qu'on a actuellement. C'est une chose étonnante si la chose s'est faite demain et toi tu n'es pas prêt. Alléluia, Église. Tu n'es pas prêt aujourd'hui. Commence maintenant à te regarder toi-même. Si le Seigneur revient aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'empêcher de partir avec lui? Et toutes tes pensées en toi-même. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Si on dit vraiment que l'enlèvement est là, tout le temps que tu viens même dans le froid, tu ne l'es pas seulement les prières, toutes les prières des jeunes, même les prières qu'on aura des 5 jours. Que ça part seulement en vain. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, on va entrer pour voir comment cette semaine sera divisée. Si nous allons au chapitre 9 de Daniel. Donc bien, chapitre 7, pardon. Daniel 7. Si toi tu restes et tu ne montes pas l'enlèvement, regarde ce qui arrivera. Ça sera les temps de la tribulation. Temps de la guerre. Temps de beaucoup de souffrance. On persécutera tout le monde à n'importe où il se trouvera. Chapitre 7 du livre de Daniel au verset 25. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alléluia. Amen. Un temps, c'est la moitié d'un temps. Quand on dit ici un temps, des temps, la moitié des temps, toi tu te diras, mais on ne parle pas des jours, mais toi, où est-ce que tu as appris toutes ces choses, pasteur? Amen. Amen. Est-ce que tout était bien demandé aux hommes? Avez-vous pas demandé de vous-même quand vous êtes? On va vous donner encore un autre référent. Vous serez persécutés durant 3 ans et demi. Chapitre 12. Daniel 12. Verset 7. Daniel 12, verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint
sera entièrement brisé. Alléluia. Amen. Les peuples dont on dit qu'ils seront brisés, c'est de quel peuple on parle? C'est les peuples qui ont raté l'enlèvement. Alléluia. Amen. Nous allons trouver encore une autre réponse. Je sais que tu attends la réponse. Que je n'ai pas encore donnée. Un temps et moitié de temps. Donc on voit seulement, regarde seulement un temps, des temps, la moitié des temps. Et chacun veut savoir où est-ce qu'on a écrit 3 ans et demi. Amen. Amen. C'est pas cela? Amen. Amen. Je ne sais pas que comprenez-vous ce que je prêche. En aucun jour je prêcherai la prédication concernant les bébés spirituels parce que le temps des bébés spirituels est si tu même si tu es un bébé, tu dois grandir. Tu mangeras la nourriture dure pour les adultes. Amen. Amen. Si on donne la nourriture des enfants qu'on vend dans les supermarchés, il arrive un temps où les enfants ne sont plus rassasiés. Tu dois faire de la semoule et mettre un peu du lait. Je vois ça après-midi. Amen. Amen. Quand elle mange cela, elle devient. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On donne place. On peut sa place par sœur. Donnez la place à la sœur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant chercher la référence qui concerne un temps, des temps, la moitié d'un temps. Nous allons dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse 12. Verset 13 et 14. Verset 13. Quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand zèle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Alléluia. Est-ce qu'on a bien? Vous avez suivi ça? Les dragons suivent la femme. L'enlèvement a été déjà fait. L'enlèvement est pour le fils mâle. La femme qui avait enfanté un fils, elle a été persécutée par les dragons. Et les ailes a été données à la femme. Les ailes de l'aigle, cela veut dire la force que Dieu donne à ses enfants. Exode chapitre 9 verset 4. Là, c'est la référence des ailes des aigles. Amen. Amen. La force que Dieu donne. La force que Dieu donnera à l'église pour s'éloigner et aller en Israël. Pour aller habiter là-bas dans un temps, la moitié des temps. Et je vais maintenant enlever ces suspens que je vous ai donnés. Amen. Amen. Chapitre 12, toujours dans les livres d'Apocalypse. Verset 6. Chapitre 12 au verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle lui fût nourrie pendant 1260 jours. Mais là, calcule les 1260 jours. Prends ces versets. Compare cela au verset 14. Alléluia. Amen. Est-ce que vous l'entendez bien? Avez-vous très bien?
calcul à 1260 jours. Si tu fais les calculs de 1260 jours, et cela te donnera 3 ans et demi. Et là où la femme sera nourrie, où est-ce qu'elle sera nourrie? Dans le désert. Dans les déserts. De quelle nourriture on parle ici? C'est la parole de Dieu. Avez-vous compris cela? Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle lui fût nourrie pendant 1260 jours. Au verset 14, on dit: et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Alléluia! C'est par là que vous avez reçu la réponse concernant les 3 ans et demi. Parce qu'il est resté une semaine. Une semaine, 7 ans. Et une semaine, cela veut dire 7 ans. Moi, si on va persécuter, à côté du fils mal, et que fils mal a maté l'épouse. Et cette femme qui a enfanté un fils mâle qui est enlevé, cela veut dire l'épouse. Amen. Amen. L'épouse est partie au ciel. Et ceux qui sont aujourd'hui, c'est un croyant et demain, c'est un païen. Et quand tu vas chez les païens, tu deviens païen. Quand tu passes chez les croyants, tu deviens croyant. Église tiède. On les appelle les tièdes. Amen. Amen. Ils sont ni chauds ni froids. Et comme explication. Les jours de prière des jeunes, ça, ils donnent maintenant des explications. Mais les faits m'interdit de beaucoup prier parce que je prends les médicaments. Pasteur, mais je prends les médicaments. Ça ne te justifiera pas devant Dieu. Ici, nous avons vu l'endroit où elle sera nourrie. Maintenant, je m'en vais pour clôturer. Alléluia. Amen. Quel genre de nourriture? Qui leur donnera cette nourriture? Pourquoi on va leur donner cette nourriture? Parce que c'était des croyants tièdes. Aujourd'hui, quoi et demain ne croient pas. Aujourd'hui, vient à l'église, mais demain ne vient pas. Mais ceux qui étaient prêts s'en vont au ciel. Et lui, il est resté. Et la Bible dit ils seront persécutés un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et leur force sera épuisée. Et la fin, ils seront morts. Parce que les dragons les tuera. Chapitre 11 dans le livre Apocalypse 11. Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Amen. Amen. On a la prédication, je vais écouter ça aujourd'hui. Parce que ici, on nous a parlé des oliviers. On doit expliquer qui sont ces 2 oliviers. On a aussi parlé des chandeliers de l'or. On doit aussi expliquer tout cela. Amen. Amen. Donc, remarquez que le prophète les 2 prophètes se retrouveront à Jérusalem le jour où l'enlèvement sera fait. L'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Ils vont commencer à prêcher, prophétiser en Israël. C'est seulement là-bas qu'il y aura la vraie parole.
Ce sont eux qui prophétiseront durant les 1260 jours la nourriture que cette femme mangera encore. Amen. Amen. Ils vont prêcher là-bas. Pour la 144 000 membres prédestinés pour la Christ. Pour faire sortir les 142 000 membres qui sont prédestinés. 44 000 membres qui sont prédestinés pour la gloire du Christ. Alléluia. Amen. Ici dans le monde, tribulation, la tribulation, les souffrances, tribulation, Église, et l'église, au ciel, dans la gloire. Dans la gloire. Excuse-moi, je vais te le dire. Je crois que c'est au chapitre 12. Chapitre 12 au verset 9. Et il fut précipité les dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Bon, verset 11 va le dire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Quand l'église sera amenée au ciel, le diable sera précipité dans les morts. Aujourd'hui, il est encore au ciel pour t'accuser, pour nous accuser, toi et moi. Beaucoup pensent qu'il est déjà, il a été déjà précipité. Il sera jeté sur la terre le jour de l'enlèvement. Ça sera comme un croisement. Là, l'église monte et lui descend. Et quand il sera précipité dans le monde, il va persécuter l'église. Alléluia. Amen. Dans Daniel, chapitre 7, verset 25, dans les livres de Daniel 7, verset 25, là on a lu: peuple saint et vraiment la difficulté à les peuples saints sera dans une difficulté énorme. Que veux-tu maintenant? À quoi penses-tu? Pensez pour la vie. Pense pour ta vie. Pensez pour ton âme. Pour ton âme. Moi je dois penser pour mon âme. Ne regarde pas les choses des autres. Et ne dis pas que comme lui n'a pas fait, moi aussi je ne fais pas. Amen. Amen. Dieu vivant, il t'a accordé la vie pour les servir. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier. Pour que chacun ait la force ce jour-là. Alléluia. Amen. Levons-nous pour prier Dieu.